Je m'appelle Alun Dien, je suis le manager de la fédération Kadior Dianken, qui est un partenaire local de Thialfane. Aujourd'hui, nous sommes regroupés ici au niveau de l'association Kero Khale, qui est une des 12 associations de la fédération Kadior Dianken, qui regroupe environ 6000 enfants inscrits au système de parrainage. Ces enfants qui sont regroupés en système de parrainage au niveau de Thialfane sont appuyés en éducation, santé, programme pour leurs parents. Mais ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est juste une remise de pompes hydrauliques pour le forage, parce qu'on a constaté que depuis un certain temps, les 3 villages que sont les Lokundan et Touba Peikouk sont coupés du réseau d'eau potable à cause d'une panne de pompe. Il s'est trouvé que après sollicitation des notables du village, on a eu à faire une contribution pour aider les populations à retrouver l'eau potable dans ces 3 villages qui regroupe environ 6500 enfants habitants. Mais on a une association Kero Khale qui compte 397 et dans ces 3 villages aussi on a 87 enfants inscrits au programme. Cette cérémonie s'est passée dans de très bonnes conditions avec la distanciation physique et la limitation de personnes parce que nous sommes à la pandémie. Nous profitons aussi de l'occasion, nous avons profité de l'occasion pour sensibiliser les enfants, sensibiliser les parents parce que le retour à l'école c'est bientôt le 2 juin. Il s'est trouvé aussi que ces enfants doivent aller au niveau de l'école et ce serait un peu crucial que ces enfants puissent respecter les mesures préventives de cette maladie à coronavirus sans avoir de l'eau potable chez eux. En principe, je dis tantôt que la fédération est composée de 12 associations communautaires et ces associations aujourd'hui là dans ces milieux où on se trouve, une des associations fait partie de la fédération Kadior Dianken. Cette association regroupe 397 enfants inscrits au programme, des enfants qu'on aide en santé, éducation, et des enfants qu'on appuie avec des programmes de génératrices de revenus à travers leur maman, que ce soit des banques céréalières, des centrales d'achat, mais aussi d'autres programmes, c'est-à-dire capacity building, d'entrepreneuriat, juste pour aider ces enfants. C'est-à-dire la finalité, c'est les enfants. Parce qu'au moment où leur maman peut développer des initiatives productives, c'est sûr et certain que les revenus vont aller directement au niveau des enfants. Et les papas ou mamans vont juste appuyer le programme qu'on est en train de faire, que ce soit en éducation, que ce soit en santé ou que ce soit aussi la protection. Et les 87 enfants aujourd'hui, j'ai cité 87 enfants inscrits au programme parce que le forage se trouve le forage sert 3 villages. Les 3 villages, c'est Peikouk, Lalan et Kundan. Dans ces 3 villages, on a juste 87 enfants inscrits au programme de parrainage que nous gérons avec notre partenaire Thialfane. Mais je reviens un tout petit peu pour parler de la portée de cette action d'aujourd'hui. Parce que nous sommes censés comprendre qu'on est dans une riposte contre le Covid-19. Et développer cette riposte sans avoir de l'eau potable, ça pose problème. Raison pour laquelle on a répondu favorablement à leur appel et on a eu à régler le problème très rapidement pour que les populations puissent aussi disposer de l'eau potable. Je profiterai aussi de l'occasion pour lancer un appel à la communauté de Touba Peikouk, de l'Elon et des trucs, pour leur dire que la fédération réitère son engagement et sa disponibilité à les accompagner dans des actions pareilles, pour qu'on puisse aussi prendre au juste en mesure de prévention, prendre d'autres initiatives pour que
de pareilles circonstances ne se reproduisent. Parce qu'en principe, si les gens sont restés 1, 2, 3 mois sans de l'eau potable et ils ont eu à taper de gauche à droite pour qu'on puisse réparer la pompe, il paraît que la pompe a été réparée 1, 2, 3, ça n'a pas. Raison pour laquelle cette fois-ci, nous on est venu à leur rescousse pour leur dire carrément que cette pompe devrait être changée une bonne fois pour toutes. Et je me dis que la fédération Kadior-Diankon aussi réitère son engagement parce qu'on va aller ensemble développer d'autres initiatives pour que de telles situations ne se reproduisent. Mais aussi, cette pompe sert non seulement au foyer, mais aussi il y a d'autres jeunes qui, avec le périmètre maraîcher, développent des initiatives productives pour avoir de quoi. Il paraît qu'il y a beaucoup de champs qu'on a abandonnés à cause de manque d'eau. Il paraît aussi que les cultures se sont détériorées. Raison pour laquelle je pense que l'initiative que j'ai lancée pour discuter avec les villages et les notables et le comité est une très bonne initiative et nos portes leur sont grandement ouvertes pour trouver des alternatives dans le futur. Donc vous êtes aussi disposé à appuyer le maraîchage? Tout à fait, nous sommes disposés parce que je l'ai dit tantôt que cela fait moins d'une semaine, on a eu à appuyer en semences, mais aussi des arbres avec un programme qu'on avait, un gola qu'on avait. Au niveau des écoles, au niveau de quelques enfants, un arbre fruitier. C'est de très bonnes initiatives qui peuvent apporter beaucoup aux enfants et à leurs familles. Parce que nous sommes censés comprendre aujourd'hui que la situation perdure, les gens sont en semi-confinement et que si par exemple certaines personnes, plus particulièrement des jeunes qui avaient des cultures maraîchères abandonnées, vous voyez ce que ça peut faire. Donc aussi, je profite de l'occasion, je ne saurais terminer sans sensibiliser davantage, surtout par rapport à l'ouverture des classes d'ici le 2, parce que la Fédération Kadior-Diankon aussi va appuyer l'IA dans le dispositif de l'ouverture des classes, en les octroyant des thermoflash, en les octroyant aussi des kits d'hygiène. Il s'est trouvé que ces actions ont été faites par Kadior-Diankon pour l'ensemble des enfants inscrits au système. Mais cela ne s'arrête pas là-bas. J'ai dit tantôt aux parents qui devraient juste redoubler d'efforts par rapport à ça. Parce qu'il ne s'agit pas juste d'aller à l'école. Au niveau de l'école, il y a un dispositif qui est là-bas. Mais sur le chemin de l'école, il faut vraiment que ces parents puissent aussi prendre en compte cet aspect pour que les enfants, une fois à la sortie de l'école, puissent retourner tranquillement à la maison, respecter les mesures barrières, mais aussi rentrer très rapidement. D'autant plus qu'il y avait un projet de vélo qu'on avait initié en donnant les enfants qui habitent un peu loin de leurs écoles de puissent bénéficier d'un vélo pour réduire le temps de communiquer. Pas une seule fois, c'est ça. C'est au mois de mars qu'on a juste remarqué que cette pandémie avait commencé la contamination avait commencé à gagner un petit peu de terrain. Raison pour laquelle on avait arrêté tous nos programmes au niveau de la fédération. Parce qu'on ne pouvait plus se réunir, on ne pouvait plus être en contact avec la communauté. Raison pour laquelle on a pris tout le budget qui nous restait. Et on l'a juste mis sur deux aspects, des kits sanitaires, des sensibilisations au niveau des familles, mais aussi des denrées alimentaires. Parce que nous savons bel et bien que les mamans, les papas, les responsables des enfants qui devaient aller au marché dans leurs activités quotidiennes de revenus ne pouvaient plus s'adonner à ça. Je vous donne un exemple. Après notre étude et nos voyades, on s'est rendu compte qu'il y a des mamans qui vendaient le couscous le soir tardivement vers 19h, 21h. Cela s'est arrêté. Et d'autres actions de ce genre. Raison pour laquelle chaque enfant, on lui a doté de denrées alimentaires. Pour le ramadan, on avait pris du lait, des pâtes alimentaires, mais aussi de l'huile. Il y avait combien de bénéficiaires au total? Au total, actuellement, nous sommes à 3000 bénéficiaires. On a donné des vivres, qu'on a donné aussi des kits alimentaires. Et les actions vont continuer parce que d'ici demain, on va donner au juste 900 autres enfants dans le truc. En plus
des 50 dont parlait à 100 tout de suite. Donc vous voyez ce que ça fait. Et combien de thermoflash vous comptez donner à l'IA? Nous, les thermoflash, on va donner présentement 15 thermoflash à l'IA parce qu'on a donné dans chaque association, le poste de santé, on lui a donné un thermoflash. Donc vous voyez ce que ça fait. Donc les 12 plus les 15, ça sera 27 thermoflash qu'on a distribués. Il y a d'autres aussi. Oui. 26 millions. Le coût de... Non, le coût qu'on va donner à l'IA, ce sera pratiquement aux environs de 25 à 26 millions. Ce sera contribuer pour... Ce sera d'ici l'ouverture d'ici la reprise en réalité. C'est ça en réalité. Mais ce n'est pas des actions premières parce qu'on avait d'autres programmes qu'on déroulait avec l'IA, c'est la gestion de l'hygiène des menstrues en milieu scolaire. Et raison pour laquelle aujourd'hui on va renforcer le dispositif parce qu'on a aussi des écoles partenaires. Et ces écoles partenaires-là où habitent nos enfants inscrits, on est obligé d'agir et de suivre et d'exhorter les enfants à respecter les mesures barrières, mais aussi aider l'IA à mettre le dispositif dans chaque école où se trouvent nos enfants inscrits. Salam alaikum. Mbooloo mi ñu fi toog ñëpp maa ngi leen nuyu man Aminata Dieng man maa ngi taxaw fii di représenter xale yu keeru xale kii waa fédération Kajoor Jànkeen maa ngi nuyu ñëpp ñu toog fii maa ngi nuyu waa Caay Fëni ndax ñoom jàppale nañu bu baax ndax bi feebar bi commencé boobu ba léegi ñoo ngi gis ñoo ngi dimbali ci ay mesures de protection yi ñuy def ñu ngi jox ay paan ñuy raxasoo di jox ay masque di jàppale bu baax ci kii aide alimentaire yi tamit ñu ngi leen gërëm bu baax di leen sant seen taxawaay ndax boobu ba léegi ñu ngi ñuy jàppale di ñu yóbbu ay formation di ñu jox ay vélo di ñu dimbali bu baax ndax di ñu dimbali bu baax ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen jaajëfal ndax ñu ngi ñuy dimbali ndax ñuy mën a dem école ndax am na ñoo xamante ni dañuy jóge fu sori di ñëw te duñ am lu leen indi transport bi. Merci de la question. Je remercie aussi l'ONG Kajoor Jànkeen qui nous a appuyé avec 1 million. Bon, comme vous le savez, la pompe coûte globalement 3 921 500 francs. Donc, ce sera à la communauté de mobiliser les 2 921 000 qui restent 500. Ce sera difficile dans la mesure où nous nous attendons à payer à la Sénélec une facture parce que presque depuis le mois de septembre, nous n'avons pas reçu de facture de la Sénélec. Donc, imaginez que nous devons leur payer cette facture, plus maintenant mobiliser la somme de 1 million, 2 millions, presque 3 millions. Ce sera très dur pour la communauté et ce sera très dur à supporter. Et là aussi, nous lançons un appel aux autres partenaires qui pourraient nous suivre, nous appuyer pour résoudre cette difficulté. Est-ce que vous vous en êtes ouvert à la mairie de Fandène? Oui, nous ne manquerons pas de joindre le maire après cette cérémonie pour lui tendre encore une fois de plus la main et lui demander de nous appuyer parce que ce sera très dur. Ce sera une facture très salée.